Andrew doit répondre à une action en justice civile intentée par Virginia Roberts-Giuffre pour agression sexuelle d'ici le 29 octobre, ou risquer un jugement par défaut sur l'affaire. Une audience préliminaire aura ensuite lieu via une conférence téléphonique avec les représentants légaux des deux parties le 3 novembre, à condition que Andrew respecte le délai. Madame Giuffre a affirmé que le duc d'York l'avait agressée sexuellement à 3 reprises alors qu'elle avait 17 ans. Elle affirme avoir été forcée par le financier en disgrâce et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec Andrew à Londres, ainsi qu'à la maison de ville des Epstein à Manhattan et sur son île des Caraïbes. Andrew absolument et catégoriquement a nié les allégations dans une interview à Newsnight en 2019, tandis que Buckingham Palace a qualifié les allégations de fausses et sans fondement. Le duc d'York a déclaré à Emily Maitls sur Newsnight, « Cela ne s'est pas produit, je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette dame, aucun du tout. » Un expert royal a commenté la réputation « redoutable » du nouvel avocat du duc, M. Brettler. Pod Save the Queen est hébergé par Zoe Forcey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a déclaré, « Vous avez David Bois qui est l'avocat de Virginia Giuffre et un gars appelé Andrew Brettler, qui est un avocat assez redoutable, je comprends, parlant à d'autres experts juridiques et avocats aux États-Unis. Il est bien connu et une sorte d'avocat spécialisé dans les chiens d'attaque aux États-Unis, et il s'est occupé du cas d'Andrew. Monsieur Brettler a été nommé parmi les 100 meilleurs avocats puissants du Hollywood Reporter en 2021 et a déjà représenté plusieurs célébrités de premier plan accusées d'agression sexuelle. L'avocat s'est prononcé sur le mouvement MeToo et a déclaré en mai à la publication qu'il y avait une hypothèse d'acte répréhensible simplement basée sur une accusation, même anonyme. Monsieur Brettler travaille désormais en étroite collaboration avec l'équipe juridique britannique d'Andrew dirigée par Gary Bloxham. Selon le Télégraphe, Monsieur Brettler facturerait au duc $2000 de l'heure, 1470 livres. La publication a également affirmé le 1er octobre que la reine finançait en privé les frais juridiques d'Andrew à hauteur de millions. Monsieur Myers a déclaré cette semaine, beaucoup d'experts juridiques aux États-Unis disent que cela pourrait durer entre 2, 3, voire 5 ans, donc cela ne sera pas réglé du jour au lendemain et je pense que cela va gronder pendant encore plusieurs mois. L'expert royal a ajouté, ces factures juridiques vont évidemment être assez chères. Alors que la nomination de Monsieur Brettler coûte $2000 l'heure, il a du personnel subalterne, l'équipe juridique basée au Royaume-Uni dirigée par l'avocat de la défense pénale Gary Bloxham. Ceux-ci ont déjà fait monter ces factures en flèche, il est donc largement admis que non seulement les factures de Monsieur Brettler seront assez chères. Cela va coûter des millions et des millions de livres. Monsieur Myers a ajouté qu'Andrew avait embauché une équipe juridique britannique et une équipe de gestion de crise après son entretien avec Newsnight en novembre 2019 et les rémunère depuis. Le financement allégué par la reine du cas de son fils proviendra de son revenu annuel de son domaine privé du duché de Lancaster, selon The Telegraph. Buckingham Palace a refusé de commenter le rapport.